Je crois, chers amis, que jusqu'à présent, tout ce que nous avons considéré ensemble, ce sont des éléments de prise de conscience. Il faut savoir aussi qu'en matière d'alimentation, il faut y aller lentement, mais sûrement. Il ne faut pas faire comme la semaine dernière, ceux qui voulaient jeter tout ce qu'il y avait au réfrigérateur. Pas comme ça. Mais c'est au fur et à mesure, on fait le petit bonhomme de chemin. Parce que vous savez, cuisiner, ça s'apprend. Cuisiner avec les aliments naturels, ça s'apprend. Il y a quelqu'un d'envergure là ce soir, que je ne vais pas présenter pour l'instant, mais c'est une personne d'envergure qui sait cuisiner avec les éléments naturels que Dieu nous a donnés. Et lorsque vous goûtez cette cuisine, vous n'avez plus envie de crêpes au chocolat. Parce que si toi, Marie, c'est crêpes à la confiture, moi, c'est crêpes au Nutella. Aïe, 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 aïe. Avec des amandes effilées dessus. Aïe, 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 aïe. Monsieur. Ou d'où un messique, ou pourquoi un messique passé, moi. D'accord? Nous avons tous un effort à faire de ce côté-là, chers amis, mais c'est lentement, sûrement, et surtout apprendre. Apprendre à connaître les aliments, comment les cuisiner, comment les combiner également, c'est important. Parce que lorsque nous décidons de supprimer certaines choses, il faut surtout savoir par quoi les remplacer. N'oublions pas que nous avons affaire à un Dieu qui est cohérent, qui est aussi équilibré dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit également. La semaine dernière, chers amis, nous avons parlé du procès du cholestérol. Vous vous souvenez de ce procès? Je voudrais vous raconter une petite histoire. Celle de Christine. Christine, 46 ans, se sent essoufflée et fatiguée depuis quelques jours. Mais elle se dit que c'est le stress lié à un déménagement, à de nouvelles responsabilités professionnelles et à la préparation du mariage de son fils. Elle a des douleurs dans le dos, mais elle passe vite avec un peu de paracétamol. Le soir des 14 ans de sa fille, Christine ressent une pesanteur au creux de l'estomac. Elle ne dit rien à ses enfants pour ne pas gâcher la fête. Elle s'inquiète un peu lorsqu'elle fait un malaise juste avant de se coucher. Elle propose d'appeler le médecin de garde, puis s'effondre brusquement devant ses enfants. Son fils appelle le SAMU. Alors, la personne qui raconte cette histoire, c'est justement le médecin du SAMU. Nous demandons à son fils de commencer un massage cardiaque. Il a son brevet de secouriste. Lorsque nous arrivons sur les lieux, nous découvrons dans la cuisine de cette maison encombrée de cartons un corps de femme inerte allongé sur le sol entre le mur et la table où subsistent les restes d'un gâteau d'anniversaire. Son fils penché sur elle maintient tous ses efforts pour pratiquer le massage cardiaque. Nous faisons 3 chocs électriques. L'activité cardiaque reprend. L'espoir renaît pendant quelques minutes, puis le rythme redevient anarchique. Le tracé du scope est plat. Le cœur de Christine s'est à nouveau arrêté. Après 40 minutes de réanimation et tous les efforts de l'équipe médicale, nous constatons le décès. Du salon montent de longs sanglots. Une adolescente vient de réaliser que sa maman est morte. Christine venait de fêter l'anniversaire de sa fille. Après une séparation, elle se préparait à entamer une nouvelle vie. Son fils allait se marier le lendemain, partir en voyage de noces. C'est lui qui a souhaité ce témoignage pour qu'il serve à d'autres mamans et à toutes les femmes qui, trop actives, n'écoutent pas les signes de leur corps, pour qu'elles ne banalisent plus en disant « ça va passer » ou afin de ne pas ennuyer toute la famille avec leurs petits soucis de santé. Christine est partie à 46 ans d'un infarctus du myocarde. Infarctus qui fait partie des maladies cardiovasculaires, nous en avons parlé la semaine dernière. Première cause de mortalité chez les femmes, 75 000 décès par an chez les femmes dus à une maladie cardiovasculaire et 200 femmes meurent chaque jour en France d'une maladie cardiovasculaire, 6 fois plus que le cancer du sein. Nous sommes dans Octobre Rose, mais il y a pire que Octobre Rose, chers amis. Les maladies cardiovasculaires, vous avez entendu le chiffre, Martinique compris, 200 femmes meurent chaque jour d'une maladie cardiovasculaire. Pourtant, aujourd'hui, avec une prévention efficace, 8 décès sur 10 pourraient être évités. Bénissons l'Éternel que nous sommes dans un cadre ici de prévention. Nous avons accès à des informations ô combien importantes, d'une actualité
incroyable. Et aujourd'hui, nous pouvons tous profiter d'une information qui est actuelle, qui est factuelle, qui est actualisée également et qui est soutenue par les dernières connaissances scientifiques actuelles. D'ici 2030, l'OMS prévoit que 23,6 millions de personnes mourront dans le monde chaque année d'une maladie cardiovasculaire. En tête, les infarctus du myocarde, 8 millions de personnes. Et les accidents vasculaires cérébraux, 6 millions de personnes. Tout ça dû à quoi? Au fait que nous nous sommes éloignés de l'alimentation que Dieu nous avait donnée au départ. Rappelez-vous, le constructeur, nous avions fait l'analogie, vous vous rappelez? On va acheter une voiture, qu'est-ce qu'on va mettre comme essence dans la voiture? Qu'est-ce qu'on va mettre comme carburant? Qu'est-ce qu'on va mettre comme huile dans la voiture? Eh bien, on va suivre les préconisations du constructeur. Sinon, la voiture ne tient pas. Il en est de même pour nous. Notre Dieu nous a créés, c'est lui notre créateur. Et nous avons un créateur exceptionnel, n'est-ce pas? Ce créateur mérite d'être acclamé 20 000 fois. Oui, n'hésitons pas à l'acclamer. C'est un Dieu merveilleux, extraordinaire. Nous avons là une 200aine de manifestations de la puissance de Dieu. Nous sommes une image, nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes une manifestation de sa puissance, chers amis, de sa science extraordinaire, mais surtout de son amour. Et le carburant est toujours le même. Je vous donne tout herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant du fruit d'arbre et portant de la semence. 2 points. Ce sera votre nourriture. Et nous l'avons vu, la science aujourd'hui qui a mis Dieu de côté, mais la science ne fait que revenir à l'alimentation originelle. Je voudrais terminer cette introduction avec cette déclaration du docteur William Osler. Voilà un docteur qu'on gagnerait à remettre sur le devant de la scène, parce qu'il est considéré aujourd'hui comme le père de la médecine moderne. Cet homme, c'est à lui qu'on doit la médecine moderne aujourd'hui. C'était un médecin canadien. Il a exercé au Canada, aux États-Unis, en Angleterre. Il est renommé comme un des plus grands noms de la médecine et donc considéré comme le père de la médecine moderne. Dr William Osler a dit en son temps que 90% de toutes les maladies, à l'exception des infections et des accidents, sont liées à l'alimentation. 90% des maladies sont liées à l'alimentation. C'est énorme. Et ce soir, nous en aurons encore une autre manifestation, que c'est l'alimentation, malheureusement, qui a une grande part de toutes les maladies qui existent aujourd'hui. Ce soir, Maryse, suicide au carburant. Nous restons toujours sur cette analogie du carburant. D'accord? Vous allez voir l'intérêt ce soir. Une approche du diabète. Nous démarrons sur les chapeaux de roue pour vous dire que le diabète, c'est une maladie. Maladie due à un excès de sucre dans le sang. Le taux normal de sucre dans le sang, nous avons environ, un adulte a environ 5 litres de sang dans son corps et 1 gramme de sucre par litre de sang. C'est le taux normal, d'accord, le taux moyen. Ça peut aller de 0,8 pour certaines familles jusqu'à 1,2, 1 gramme 2. On peut avoir 1 gramme 2 de sucre dans le sang et ne pas être diabétique, ne pas avoir de problème. Ça dépend des personnes, ça dépend des familles. À quel moment, à partir de quelle valeur déclare-t-on quelqu'un de diabétique? À une valeur supérieure ou égale à 1,40 g. Et pour cela, il faut au moins 3 résultats au laboratoire, à jeun, 3 résultats différents pour être diagnostiqué diabétique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le diabète sera la pandémie de ce 21e siècle. Pandémie, c'était un mot qui n'était guère connu avant la Covid. Après la Covid, tout le monde sait maintenant ce qu'est une pandémie. Une épidémie, c'est sur un lieu du globe bien particulier, circonscrit. Une épidémie peut avoir lieu uniquement en Martinique ou dans une région du monde. La pandémie, c'est quand elle va se répandre sur toutes les régions du monde, dans le monde entier. Donc, l'organisation, selon les scientifiques, les experts de l'Organisation mondiale de la santé, ce diabète, chers amis, sera la pandémie de ce 21e siècle.
pour comprendre ce qu'est le diabète. Encore une fois, l'analogie du véhicule avec le carburant qu'on va mettre dedans. Et quand on arrive à la station d'essence, on ne met pas n'importe quel carburant dans le véhicule. On va prendre le carburant préconisé par le constructeur. Et ceci est tout à fait normal. Nous le trouvons normal et nous trouvons anormal de mettre autre chose que le carburant préconisé par le constructeur. La Bible déclare que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible va nous donner un peu la manière dont Dieu s'est pris pour créer l'homme. Et comme Dieu s'est révélé une personne en trois, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, alors Dieu va aussi créer l'homme à son image en trois parties. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, la dimension physique. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, la dimension spirituelle. Et l'homme devint une âme vivante, la dimension morale de l'être humain, la dimension mentale. L'apôtre Paul dira dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire quoi? Pour garder notre corps irrépréhensible et que le corps, l'âme et l'esprit soient conservés irrépréhensibles pour la venue de notre Seigneur Jésus. Après avoir créé cette machine extraordinaire que nous sommes, Dieu nous a donné le carburant approprié. Et à partir de ces matières premières, nous pouvons concevoir les aliments que nous allons manger. Ces matières premières, chers amis, brutes, naturelles que Dieu nous a données, prenons par exemple le cas des céréales, les céréales complètes de préférence que nous voyons ici, avec lesquelles nous allons faire du bon pain. Le pain qui est l'aliment de base traditionnel de tout temps. C'est l'aliment de base de toutes les civilisations qui se sont succédées sur cette terre. Et qui nous apporte quoi? Qui nous apporte des fibres alimentaires, de l'eau, des vitamines, des lipides, des protéines, des minéraux, mais surtout aussi des glucides ou encore qu'on appelle aussi les sucres. Le sucre, c'est le carburant énergétique par excellence de notre corps et il est nécessaire au bon fonctionnement des cellules, en particulier les cellules cérébrales, les cellules cardiaques, les cellules musculaires et les globules rouges. Ce sont les 4 types de cellules qui consomment le plus de sucre. En premier, les cellules cérébrales. Sachez que le cerveau à lui seul, alors qu'il pèse à peine 1,2 kg, 1,3 kg selon les personnes, il consomme 20% de la quantité de sucre qu'il y a dans le sang. Et il ne peut rester sans ce sucre, ni sans oxygène. Les cellules musculaires, bien entendu, pour les mouvements, pour nous permettre de vaquer à toutes nos occupations. Les cellules cardiaques et bien entendu les globules rouges. Et Dieu a disposé dans notre corps un système particulier qui va être capable de gérer les différentes fluctuations du taux de sucre dans le sang. Nous avons un système digestif, merveilleux système, qui commence par la bouche, qui se termine par l'anus. Un tube digestif, d'accord, commence par la bouche, se termine par l'anus. Entre les deux, il y a 7 mètres de petit intestin, 2 mètres de côlon. Il fallait Dieu pour mettre ça là, hein, mes amis. Excusez-moi. Hein. Quand on parle de haute couture, c'est pas cet immense toile là nous avons laissé madame là aujourd'hui. Hein. Ça, c'est de la couture, mes amis, hein, parce que aller loger 7 mètres là de petit intestin, 2 mètres de côlon là, 9 mètres, sans compter œsophage, etc., on est à près de 11 mètres de tube digestif. Ça me dépasse. À ce tube digestif sont annexées des glandes, les glandes salivaires, nous avons le foie, et puis nous avons cet organe que nous voyons ici, le pancréas, qui est de forme conique. Il est situé en profondeur. Normalement, quand on regarde l'homme de face, on ne le voit pas. C'est de dos qu'on pourrait voir le pancréas, mais on ne le voit pas parce qu'il est caché derrière l'estomac. D'accord ? Il mesure près de 15 cm de long, fait presque entre 70 et 80 grammes. Ce pancréas joue un rôle prépondérant dans la digestion. Vous voyez ici, on a coupé ici l'estomac. L'estomac, il vient ici. D'accord ? Et nous avons cette espèce de virage en épingle ici qu'on appelle le duodénum. À la fin du duodénum ici, on voit là deux orifices avec l'arrivée de certains éléments. Alors on voit ici en gros des billes vertes et des billes roses.
Les billes vertes, c'est quoi? C'est de la bile. Voilà le foie que nous voyons ici. Et en dessous du foie, le foie va fabriquer un liquide qui s'appelle la bile. Et nous avons dit la semaine dernière que le cholestérol sert de matière première à la fabrication de la bile. Et la bile est stockée ici dans un petit sac qui s'appelle la vésicule biliaire. À chaque repas, le contenu de la vésicule biliaire est complètement vidé pour pouvoir parachever la digestion des graisses. OK? Donc, ce sont les petites billes vertes que nous voyons ici. Et il y a un premier canal et un deuxième canal ici qui provient du pancréas et qui va apporter les petites billes roses. Ce sont les sucs pancréatiques qui, eux aussi, participent à la digestion des graisses. Ce n'est pas le seul rôle du pancréas. Alors, on parle de sécrétion de sucres qui seront déversés directement dans le duodénum, mais le pancréas est capable aussi de fabriquer des hormones qui seront libérées cette fois dans le sang. Lorsque nous regardons l'anatomie ou la physiologie du pancréas, on voit qu'il y a des petits îlots là, à côté, sur le pancréas, au niveau du pancréas. On les appelle les îlots pancréatiques. Quand on grossit ces îlots, on voit deux types de cellules, schématisées en bleu et en vert. Les cellules en bleu s'appellent les cellules bêta. Leur rôle, c'est de synthétiser une hormone qui s'appelle l'insuline. Les cellules en vert s'appellent les cellules alpha. Leur rôle est de synthétiser une hormone qui s'appelle le glucagon. À l'aide de ces deux hormones, le pancréas va réguler le taux de sucre dans le sang. Et je m'en vais vous montrer la merveille que nous sommes dans ce que Dieu a mis dans notre corps. Donc, nous l'avons dit tout à l'heure, la glycémie en moyenne, c'est 1 gramme par litre dans le sang. Et ce pancréas, il est au cœur de la régulation de la glycémie. Première situation, une glycémie qui monte à 3 grammes. Il faut savoir que dans notre cerveau, dans notre corps, Dieu a disposé des capteurs un peu partout. Des capteurs et des sondes. Exactement comme les voitures, exactement comme les avions, qui possèdent des sondes et qui leur donnent des informations au niveau du tableau de bord sur ce qui se passe dans l'avion. De même, notre cerveau reçoit également de ces capteurs et de ces sondes les informations de ce qui se passe dans le corps humain. Et toute variation d'un paramètre entraîne tout un processus pour rétablir la valeur à son origine. Exemple. Parce que nous, au temps où j'achetais une boîte de Pringles, la boîte rouge originale, vous êtes assis sur... Oui, c'était dans le temps, ça. Vous êtes assis sur votre ordinateur en train de préparer des diapos, il faut choisir les images, il faut ceci, il faut que ça, là, vous passez un temps fou. Là, vous faites mal, vous faites là, vous mangez un Pringles, aïe, quoi ça? Comment nous arrêter comme ça manger Pringles? Moi, c'est les boîtes là finies où on arrêter de manger Pringles. Et qu'est-ce qu'il y a dans les Pringles? Du sel. Et que fait le sel? Le sel appelle l'eau. Il faut le savoir. C'est la raison pour laquelle les personnes qui ont des maladies cardiaques, on leur donne un repas sans sel. D'accord? Alors moi, je vous ai dit que j'ai fait l'essentiel de ma carrière en cardiologie. Et je me rappelle les personnes âgées lorsqu'elles étaient couchées sur le lit. Mamie, dis-moi, pas mamie, tu bois sel. On nous blaffe sans épices, ça n'a pas ni pièce goût. C'est difficile parfois. Alors, je suis obligé d'expliquer à mamie. Mamie, c'est pour le cœur. Parce que si tu manges du sel, ça va donner plus de travail au cœur. Donc, pour libérer le cœur, vaut mieux manger sans sel. Et parfois, on va nous dire sans sel plus 2 grammes. Mais vous savez, les 2 grammes, c'est un tout petit sachet. 2 grammes. Vous comprenez? Là, on mettez ça, pas ni assez. Parce que quand nous, matinique, l'on a rajouté sel là dans manger, ce n'est pas 2 grammes qu'on va mettre seulement. Et comme notre palais est déjà tellement habitué, et puis on use et on abuse du sel, donc l'arrivée là, forcément, voilà. Donc le sel appelant l'eau,
Je vais prendre ma bouteille d'eau, je n'ai pas dit de coca, ni de jus, ni de soda, ni ce genre de choses. Mais comme j'ai très soif, je vais mater ça et je vais boire 500 ml d'eau. Où va cette eau? Dans le sang. J'augmente ma masse sanguine de 500 ml d'eau. Or, 1 litre d'eau a une masse de 1 kg. Donc, j'augmente la masse sanguine de 500 ml, donc 500 grammes d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Le cerveau reçoit un message que la masse sanguine a augmenté et qu'il faut la diminuer. Le cerveau envoie un message aux reins pour leur dire hey, filtrez, 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 filtrez. Donc, dans les 5-10 minutes, je vais faire pipi. Est-ce que tu comprends une bagaille là? Lorsque la masse sanguine est redescendue à la normale, le cerveau envoie un message aux reins pour dire stop, arrêtez de travailler. Par le biais d'une hormone qui s'appelle l'hormone antidiurétique. Est-ce qu'elle l'a bien faite? Mais quelle machine? Quelle machine? Mais vous voyez que toute transgression, tout comportement de notre part entraîne, a des répercussions sur le fonctionnement du corps humain. C'est ça la chose. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné des lois. Les lois de la santé. Qui sont aussi spirituelles que les 10 commandements, mes amis. Et oui. Que toutes les lois, les autres lois que Dieu nous a données. Parce que Dieu déclare que si quelqu'un détruit ce corps, qu'est-ce qu'il va le faire? Il le détruira aussi. Donc les lois de la santé sont hyper importantes. Je ne peux pas faire comme disent certains, je vais faire ça moins lait moins lait, con moins lait. L'autre a dit, on filme, c'est pas bon. Ah, il faut bien mourir de quelque chose. Oh, ce corps exceptionnel. Ça me... Vous voyez, quand vous entendez ça, bon, chacun est libre. Hein? Alors Dieu nous a créés libres, mes amis. Pas empêcher personne de filmer. Hein? Vous pouvez donner un conseil, mais pas empêcher mon enfant. Hein? La personne est libre. D'accord? Donc, que se passe-t-il ici? Tous les processus qui se mettent en place pour rétablir les paramètres d'origine portent un nom en médecine. Ça s'appelle l'homéostasie. Homéostasie. Dès qu'une valeur change, il faut la remettre à la normale. Donc, nous avons une glycémie à 3 grammes. Mais j'ai dit 3 grammes. Mais on peut monter facilement à 5-6 grammes. À quel moment? Imaginons que nous soyons invités au mariage. Dans un mariage. Nous arrivons, nous faisons la queue. Nous prenons la petite boisson qui va bien pour trinquer avec les mariés. Tchin tchin, croissez, multipliez, remplissez la terre, que Dieu vous bénisse. Après, on va s'asseoir. Et qu'est-ce qu'on va manger? Mise en bouche. Il y a créé ça à musgueule. Quel goût ça a? Quel goût ça a? Salé. Et qu'est-ce qu'on a dit? Le sel appelle l'eau. L'on finit à musgueule ou qu'on prend reste-gueule, mes amis. Et il y a le monde qui pas aller dans le mariage pour boire de l'eau. Coca, c'est soda, c'est jus, c'est champagne, c'est tout ça qui dit, etc. Donc, ça a commencé, hein? Il peut y avoir du salé, du sucré, etc. Après, il y a servi le pâté en pot. Après, il y a servi la salade, crudité. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais il y a des personnes qui ont 3 étages. Mais si foot crudité à bon, on va virer en deuxième plat. Moi, ouais, ça qui allait 3 fois prendre crudité. Pendant temps, on va boire. Parce qu'on va mettre un vinaigrette en lait, quoi, ceci. Peut-être qu'il y a un petit beurre de morue, salade de morue, etc. Comprenez? Qui n'a un poulet fumé. Donc, on boit, on continue de boire. Alors, regardez ça qui j'ai qu'à rentrer. Imaginez Nico quand les tables là, soda en les tables là, J en les tables là, etc., etc. Ensuite, le plat chaud. Cabrit, gratin de banane jaune, toute qualité. Nous cabret, toujours. Alors imaginez tout ça là. Tout ça est dans l'estomac. Donc c'est un mélange. D'accord? OK? Et puis gardez tout ça liquide et mangez qu'il a dans l'estomac là. Ensuite, dessert rivé. Blanc manger coco. Qui ça qui n'y a encore? Glace.
Qui m'a dit ça? Glace rhum raisin, gâteau, etc. Ni toute qualité. Petit brin plus tard, pain au beurre au chocolat. C'est la tradition, mais dit-on, c'est normal. Mais mes amis, imaginez-vous sans l'estomac. On nous réfléchit en laisse ça. Et le pain au beurre au chocolat, le chocolat martiniquais, fait avec le lait Nestlé sucré. Là, on finit brin, parce que si le sel appelle l'eau, le sucre aussi appelle l'eau. Donc là, on finit brin en chocolat, en pain au beurre martiniquais, ou 500 ml de l'eau d'ail. D'accord? Bien. Idée ce matin. Tout ça en boudin, là, toujours, hein, mes amis. Hein? Tu pars? Eh bien, attends, ne pars pas, je te donne la boîte pour le gâteau. Ou en lait chimin, ou peut prendre sommeil, ou capichonner un gâteau. L'arrivée bon caillou, paraît des pièces gâteau dans la boîte là. Ça, on a fait. L'arrivée bon caillou, quand mettre tennis sous jogging et pourquoi il courir? Pour tirer bail, là, comme ça, pourquoi il dormit? Donc, chers amis, là, on aller coucher à 3h du matin, et puis ça en boudin là, comme ça. Vous imaginez les dégâts et à combien de grammes le sucre est monté? Mes amis, il faut se réjouir. Mais réfléchissons un peu sur ce que nous faisons subir à notre estomac. Nous montons à 3, 4 grammes, 5 grammes de sucre dans le sang. Que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, le cerveau est informé. Et le cerveau envoie un message au pancréas pour lui dire « il y a trop de sucre dans le sang ». Que fait le pancréas? Il sécrète une hormone qui s'appelle l'insuline. Ouais, maintenant, regardez ce qui se passe. L'insuline ira au niveau des cellules pour les faire consommer le sucre. Parce qu'on va le voir tout à l'heure, l'insuline, c'est la clé qui permet au sucre de rentrer dans les cellules et aux cellules de consommer le sucre. OK? Donc, les cellules vont consommer. Parce que les nous qui dorment, nous dormons, mais le cœur bat, les poumons travaillent, le cerveau travaille, etc. L'estomac travaille toujours, les muscles, parce que nous, en un moment, nous avons tourné, nous avons pris pendant que nous avons dormi, hein? Sans compter ça qui est arrivé, puis nous avons vivre rêve là, et puis nous avons battu dans la nuit là. Vous comprenez ni ça aussi, hein? Donc, les cellules vont consommer le sucre. Ensuite, l'insuline ira au niveau du foie et dira au foie, foie, il y a trop de sucre dans le sang. Stock pour les moments difficiles. Vous vous rappelez de Joseph en Égypte? Les 2 songes du pharaon. Joseph donne l'explication du songe. Pharaon dit, mais que pouvons-nous faire? L'Esprit de l'Éternel dit à Joseph de dire au pharaon de prélever 1/5 des récoltes pendant les 7 jours, les 7 années d'abondance pour les moments difficiles. Nous retrouvons le même principe là au niveau du pancréas. L'insuline ira voir le foie et le foie va stocker l'excès de sucre sous forme de graisse. Ah! Il faut bien comprendre comment on grossit. Donc ça, c'est important à comprendre et nous allons le revoir un petit peu plus loin. Ensuite, l'insuline ira au niveau des cellules musculaires pour leur dire, vous aussi, stockez pour les moments difficiles. Tout ceci fait que 2 heures plus tard, la glycémie redescend à 1 gramme par litre dans le sang. Pendant nous l'académie, le corps fait le travail et ramène la glycémie à 1 gramme par litre. Est-ce que ça pas belle, mes amis? Ça, c'est Dieu, mes amis. Mais je peux quand même être plus belle là. Attends, avant d'applaudir. Attends. Moment difficile. La glycémie descend. On a sauté un repas. Grève de la faim. Jeûne. Moment de jeûne et de prière. Imaginons, nous avons fait 24 heures de jeûne. On a commencé le matin jusqu'au soir. Le moment le plus difficile, entre midi et 2. Et si vous caillou, ou ka jeûner bon caillou, c'est joute à ses voisins qui a fait ses plus belles mères. Quand prend l'eau des poules là, messieurs, nyan poulet roussi là, ou bien yo la ka grille en dorade. L'odeur. Entre midi et 2, ben là, c'est difficile. On est fatigué, on a un coup de barre, et puis plus tard, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé?
Pourquoi ça va mieux après avoir passé le creux de la vague? Eh bien, chers amis, lorsque la glycémie va descendre, le cerveau en est informé et envoie un message au pancréas pour lui dire, écoute, il n'y a pas assez de sucre dans le sang, fais quelque chose. Le pancréas va sécréter l'autre hormone qui s'appelle le glucagon, dont on n'entend pas parler parce qu'il ne pose pas de problème comme l'insuline. Alors que va faire le glucagon? Le glucagon ira uniquement au niveau du foie et dira au foie, foie, il n'y a pas assez de sucre dans le sang, fais quelque chose. Que fait le foie? Regardez bien ce qui se passe là, l'animation. Le foie, alors voilà le foie schématisé ici, et le sang qui arrive, c'est un sang pauvre en sucre, donc il est bleu pâle. Que fait le foie à ce moment-là? Il récupère la graisse qu'il avait stockée, il la transforme en sucre et la déverse dans le sang. Ouah, ouah, et rétablit le 1 gramme par litre dans le sang. Là, vous pouvez applaudir le Seigneur. Vous croyez que la belle? Extraordinaire. Donc, l'insuline est appelée hormone hypoglycémiante. Son rôle, c'est de faire baisser le taux de sucre dans le sang. Lorsque nous allons au mariage, que nous mangeons beaucoup, même une fois. Hein. D'accord? Et puis, l'autre hormone, le glucagon, est appelé hormone hyperglycémiante, qui fait monter le taux de sucre dans le sang. Donc, deux situations. Trop ou pas assez? Trop, on fait baisser. Pas assez, on fait monter. Homéostasie. Là. Ça s'appelle l'homéostasie. Donc, chers amis, lorsque les paramétrages, vous voyez les paramètres, c'est ça dans le corps humain, Dieu a placé tous ces dispositifs pour remettre les paramètres en ordre. Vous voyez ça, c'est la clé de la compréhension du diabète. L'insuline, nous l'avons dit, c'est la clé dans le truc. Voici la cellule. Et Dieu a disposé sur chaque cellule un récepteur à insuline et un passage pour que le sucre puisse passer dans la cellule et que la cellule puisse consommer, utiliser le sucre, assimiler le sucre pour que le sucre lui donne l'énergie nécessaire. Donc voilà le glucose qui va arriver, produit de la digestion, et voici l'insuline qui sera synthétisée, fabriquée donc par le pancréas. Et regardez maintenant, quand l'insuline va se mettre dans le récepteur, c'est comme une clé qu'on met dans la serrure pour ouvrir la porte va s'ouvrir et permettre au glucose de rentrer dans la cellule. Et c'est comme ça que les cellules peuvent consommer le sucre. Donc sans insuline, une cellule ne peut pas consommer le sucre. OK? C'est clair jusque-là? Très bien. Maintenant, il y a deux notions importantes pour nous à comprendre. On parlait auparavant de sucre lent et de sucre rapide. On ne parle plus de sucre rapide ni de sucre lent, on parle d'index glycémique des aliments et on parle aussi d'index insulinique des aliments. Nous allons le comprendre à travers cette petite animation. Lorsque nous mangeons un aliment, celui-ci va provoquer, en fonction du type d'aliment, une hyperglycémie parce qu'il apporte une certaine quantité de sucre. OK? C'est ce qu'on appelle l'index glycémique. Je mange un aliment qui va provoquer plus ou moins d'hyperglycémie. Ce sera en fonction de son index glycémique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'index glycémique? On a pris 100 grammes, tous les sucres, fructose, lactose, glucose, etc., ils sont tous synthétisés, ils sont dans notre estomac, ils sont tous, la plus petite unité de mesure, c'est le glucose. Ils sont tous transformés en glucose. Le glucose, c'est le sucre pur. On a pris 100 grammes de glucose, écoutez bien, hein, 100 grammes de glucose, qu'on a injecté dans le sang. Et on a vu le pic de la glycémie que ça a provoqué. C'est devenu la valeur référence. À partir de cette valeur référence, on a pris les 100 grammes de chaque aliment qu'on a injecté dans le sang et par rapport à cette valeur de référence, on a vu la courbe que provoquait chaque aliment par rapport à cette valeur de référence et c'est ce qui a permis de définir ce qu'on appelle l'index glycémique. Donc, plus l'index glycémique est faible, donc se rapproche de 0,
mieux c'est pour notre corps. Plus il se rapproche de 100, moins il est bénéfique à notre corps. Parce qu'il va provoquer une grosse hyperglycémie. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas parce que l'aliment est sucré qu'il a un index glycémique élevé, forcément. Il y a beaucoup de personnes qui achètent des galettes de riz lorsqu'elles sont au régime. Il faut savoir qu'une galette de riz a un index glycémique à 85. Ah oui, quand même. Donc en fait, c'est tout le contraire qu'on fait. Vous voyez? Pourtant, la galette de riz, ça n'a rien de sucré. Pourtant, l'index glycémique est à 85, à savoir. Donc, bannissez ça pour les régimes. D'accord? Vaut mieux augmenter l'exercice physique que manger ça. Maintenant, en réponse à l'hyperglycémie, le pancréas, lui, va sécréter de l'insuline. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Après le mariage, on a tellement mangé, le pancréas va sécréter de l'insuline parce que la glycémie est trop importante. Mais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus l'index glycémique sera élevé, et plus l'hyperglycémie sera importante, plus le pancréas va sécréter beaucoup d'insuline pour faire baisser le taux de sucre dans le sang. Ce qui est logique. Merci. Sur les aliments qu'on achète, comment on voit l'index glycémique? Puisqu'on voit glucose, dont sucre tant de grammes, mais on se réfère comment? Ce n'est pas indiqué dessus. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure. Faisons quelques recherches sur Internet. Il y a des tableaux bien faits qui vous donnent l'index glycémique un peu des aliments. Alors, par contre, je pensais qu'elle allait me parler du Nutri-Score. C'est tout autre chose. Il y a le Nutri-Score, mais c'est tout autre chose, d'accord? Mais ce n'est pas indiqué sur les aliments. Ah, ils vont bien se garder de mettre cet élément-là sur les aliments. Ah, mais non, il n'y a pas qu'à y mettre ça. Donc, chers amis, c'est ce qu'on appelle l'index insulinique. C'est-à-dire que l'aliment, plus son index glycémique sera élevé, plus l'index insulinique sera élevé. Plus il aura une capacité à provoquer une hyperglycémie importante, plus il aura la capacité à faire sécréter par le pancréas de l'insuline aussi importante. Et en règle générale, l'index glycémique est égal à l'index insulinique. Ça veut dire que notre galette de riz, si elle a un index glycémique à 85, l'index insulinique est à 85 aussi. On va voir que c'est valable pour tous les aliments sauf un seul, dont je vais vous parler dans quelques instants. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus il y a d'insuline, plus on va stocker des graisses. Donc plus on grossit. Donc quand vous voyez toute cette alimentation que nous avons très sucrée, soda, coca, en sachant qu'un coca de 2 litres, c'est 48 morceaux de sucre qu'il y a dedans. Et ça, c'est les chiffres France. Parce qu'on m'a dit que les coca de Martinique sont encore plus sucrés que ça. Les sodas Martinique sont encore plus sucrés que ça. Regardez nos yaourts. Ou quand arrive en France, on prend un yaourt, on va trouver ça burk. Parce que comparé à nos yaourts ici, le goût, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous trouvez le yaourt fade en France, sans goût. Parce que là, nous avons l'habitude de manger les Yoplait, les Danone, à la fraise, avec les morceaux de fraise, les morceaux de poire, les morceaux de pruneau, les Cito. Les mentés jeunes, mentés même malade tellement parce qu'il y a aussi au cas tombé. Il y a aussi des cas tombés et ils sont encore bons, mais ils sont sucrés. Il faut reconnaître qu'ils sont sucrés, chers amis. OK? Donc, voyez cette image-là, il faut l'avoir en tête également. Plus l'aliment, l'index glycémique de l'aliment sera élevé, plus l'hyperglycémie qu'il va provoquer sera élevé. Mais en réponse à cette hyperglycémie, n'oublions pas que chaque fois que nous perturbons les paramètres, il y a un processus qui se met en place pour rétablir le paramètre. Donc le pancréas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sécréter beaucoup d'insuline. Et quand il y aura beaucoup d'insuline dans le sang, eh bien, l'insuline va faire stocker plus de graisse. Et c'est comme ça qu'on grossit. Mais l'autre problème, c'est que l'insuline, son rôle, c'est de faire quoi? C'est de faire baisser le taux de sucre. Et une grosse décharge d'insuline fait trop baisser le taux de sucre. Donc, on se retrouve en hypoglycémie. Et quand on est en hypoglycémie, quel est le premier symptôme? La faim. Et oui, pas toi?
Étourdissement? Oui, mais ton corps réclame des brocolis et des haricots verts. Du sucre. Le corps réclame du sucre. Alors, il y a des gens qui auront des étourdissements, machin, mais on a faim. L'hypoglycémie, c'est déjà ça, on a faim. L'heure à jeûner, pour vivre entre midi et 2. C'est l'heure à grouk, pas en bas là, grouk. Au nom de Jésus, grouk, arrêtez. D'accord? Et le problème, c'est que quand on est en hypoglycémie et qu'on a faim, c'est pas haricot vert, on va virer manger un morceau gâteau, on va ouvrir le frigidaire, on va virer pour un morceau gâteau et on repart pour un tour. Un cercle vicieux. Est-ce qu'on comprend une bagaille là, mes amis? C'est ça le truc. On est reparti pour un cercle vicieux. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en général, l'index glycémique d'un aliment est égal à son index insulinique. C'est valable pour tous les aliments, sauf les produits laitiers à base de lait de vache. Le lait de vache et les produits laitiers à base de lait de vache ont un index glycémique faible, mais un index insulinique élevé. Donc les fameux yaourts, 0% de matière grasse et sans sucre, que l'on prend pendant les régimes, ça fait produire au pancréas beaucoup d'insuline. Donc ça fait le contraire, ça vous fait grossir. J'ai cassé des mythes là ce soir. 2 mythes déjà cassés. D'accord? La galette de riz, qui a un index glycémique à 85, et le yaourt nature, qui a un index glycémique faible, il est à 35, mais il a un index glycémique proche des 85. Un index insulinique, merci, bien, vous suivez. Un index insulinique à près de 85, vous voyez? Et à ce sujet, l'industrie du lait nous ment. Parce qu'ils vantent le fait que les produits laitiers à base de lait de vache ont un index glycémique faible. Mais ils nous cachent qu'ils ont un index insulinique élevé. Et le pire, c'est l'index insulinique, pas l'index glycémique. Puisque c'est lui qui va faire sécréter le pancréas beaucoup d'insuline. Et c'est ce qui nous fait grossir. Donc, on va classer les aliments selon l'index glycémique. De 0 à 40, l'index glycémique est faible et c'est très bon pour notre santé. Entre 41 et 60, ils ont un index glycémique moyen à consommer avec modération. Et entre 61 et 100, index glycémique élevé, une fois, ça doit être une fois dans l'année. Une fois de temps en temps, mais avec beaucoup de modération. Donc vous voyez, suicide au carburant. Vous voyez, voilà un premier type de carburant, un deuxième type de carburant et un troisième type de carburant. Donc le diabète, nous allons le comprendre dans un instant. Suicide au carburant, mes amis. Quel carburant mettons-nous dans notre corps? Et nous allons voir que ce carburant peut perturber le système établi par Dieu. Alors, quelques exemples. Index d'aliments, index glycémique faible, abricots frais, légumes verts, tomates, citrons, noix, soja, fructose, fruits frais, pois chiches, lentilles, haricots secs, laitage. Vous voyez, rappelez-vous tout à l'heure, pois secs. Alors, j'ai parlé du lait de vache. Vaut mieux encore utiliser du lait de brebis, du lait de chèvre, ce genre de choses, que le lait de vache. D'accord? Haricots rouges, pâtes complètes, pain de seigle, jus de fruits sans sucre, flocons d'avoine, etc. Vous voyez, tout ça, c'est des index glycémiques faibles. Et on se rapproche déjà des aliments que Dieu nous a donnés à manger. Allez, quelques exemples d'index glycémique moyen. Céréales complètes sans sucre, petits pois, riz complet, pain complet au son, pâte blanche, confiture, banane. Alors la banane, il faut prendre ça avec beaucoup de modération. C'est peut-être à 60, mais la banane a des fibres. Le fruit, il est équilibré. Il faut faire très attention, ça n'a rien à voir avec une tablette de chocolat. Ce n'est pas la même chose. OK? Et puis les aliments index glycémique et insulinique élevés. Le sucre industriel, mes amis. Le sucre industriel, d'une manière générale, il faut faire très attention. Même le galion, ma soeur. Même galion, tout ça, au lit. Très. Vaut mieux encore le prendre marron que blanc. D'accord? À utiliser avec vraiment beaucoup de modération. Et bien sûr, tout ce qui est construit avec, tout ce qui est conçu avec, ouais, regardez madame là. Si, là, il va dans pâtisserie, messieurs.
Tiens, on va passer par la millefeuille, la radio, viens me voir. A dit non, non, au nom de Jésus. Le problème là, c'est que là où elle est en ville, à chaque point de route, il y a une pâtisserie. Là, on passe par la millefeuille, la Crio, on va passer par la Paris-Brest, la radio, viens me voir. Quand tu as éclair, là, pas même parler vraiment. Et pas de banane là. Bon, pas de banane encore, ça va. C'est pas trop méchant. D'accord? Pas de goyave aussi. D'accord? Ces machins-là. Ça pas bon. Pourtant, regardez un peu ce qui se passe. Lorsqu'on va dans des congrès, des réunions, des machins, qui ça y est nous? Index glycémique élevé. Index glycémique élevé. Ah! Noël arrive, Noël arrive, Noël arrive. Cette année, il n'est pas interdit de manger le chocolat, mes amis. Ce n'est pas interdit, mais avec modération. Les yaourts, hein? Index insulinique élevé. Très attention. Aïe, aïe, aïe. À consommer avec modération. Ça, il faut arrêter ça net. Net. Ça pas bon pièce. Sans compter le risque de crise cardiaque. Trouble de la fertilité. D'accord? Vous avez entendu dire que les Martiniquais, les Guadeloupéens, tout ça, il y a une baisse de la fertilité chez nous? Oui, il y a une baisse de la fertilité. En plus, avec l'histoire de chlordécone, la machin, etc., il y a une baisse de la fertilité. Il y a des couples qui ont de plus en plus du mal à avoir des enfants. La qualité du sperme descend. Sans compter que dans les bouteilles en plastique, il y a des perturbateurs endocriniens comme le bisphénol A. Trouble du comportement. D'accord. Baisse de la fertilité. Cancer. Ça aussi, c'est bon avec les noisettes dedans. Mais vous voyez, tout ça fait monter très vite la glycémie, chers amis. D'accord? Bien. Maintenant, nous sommes prêts à comprendre ce qu'est le diabète. Deux types de diabète. Alors, il y a une question. Dans quoi on met les légumes racines? Groupe entre le premier et le deuxième groupe. Voilà. Ça aussi, bon manger pays, Aguila. Pas besoin forcément les petits déjeuners. Ce n'est pas forcément des petits déjeuners sucrés, céréales, chocolat, machin, etc. Vous pouvez manger un tinel en mouri le bon matin au petit déjeuner, oui, avec les concombres, l'avocat qui va bien. Aïe, aïe, aïe. Les midi, ou pas qu'on faim? Oui, ma soeur. Concernant le miel. Alors, le miel aussi, il est bon. Mais ce qui est bien avec le miel, c'est que Dieu a mis dans le miel, c'est comme la canne à sucre. Mangez en canne, mangez 3 cannes. L'arrivée fin, ou pas finir en premier canne parce que Bouchouka il fait mal tellement que. Bon, par contre, on a fait la machine et puis on boit le jus de canne. Alors attention parce que dans un petit verre de jus de canne, on a plus de sucre que dans 3 cannes réunies. Vous voyez? Donc Dieu a mis même dans le miel, au bout d'un moment, si vous mangez trop de miel, vous êtes dégoûté. Mais vaut mieux encore l'utiliser qu'utiliser le sucre. D'accord? On va voir quelques images. Il y a le sirop d'agave également. Il y a le xylitol, qui sont des sucres qui sont naturels, qui sont meilleurs que le sucre industriel. Vous avez entendu parler de 2 types de diabète. Lesquels? Type 1, type 2. Maintenant, nous allons comprendre ce qu'est le diabète de type 1. Alors, rappelez-vous, nous avons dit tout à l'heure que les îlots pancréatiques, on voit 2 types de cellules, les cellules bêta en bleu, dont le rôle est de fabriquer l'insuline. Regardez ce qui se passe maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont toutes disparu. C'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune. C'est quoi une maladie auto-immune? Le système immunitaire se retourne contre l'individu. Le rôle du système immunitaire, c'est de défendre le corps contre toute invasion étrangère. Tout virus, tout parasite, tout champignon, toute bactérie qui ne m'appartient pas, qui rentre, il est neutralisé et éliminé. Ben là, pour une raison que l'on ignore, on ne sait pas pourquoi, le système immunitaire va développer des anticorps contre les cellules bêta en bleu. Elles ont toutes disparu. OK? C'est ça, le diabète de type 1. Maladie auto-immune.
qui ne guérit pas. À vie. D'accord? Pièce plante, pas qu'à guérir ça. On entend à la radio, on voit sur Internet, oui, vous pouvez guérir du diabète. La première question qu'il faut poser à cette personne, de quel diabète parlez-vous? C'est le premier bail pour dire moi. On ne dit pas comme ça, on peut guérir du diabète. De quel diabète parlez-vous? Le type 1 ou le type 2? Cette maladie auto-immune survient chez les nourrissons, les enfants, les adolescents. J'ai vu un bébé naître diabétique, ça veut dire que dans le ventre de sa maman, son système immunitaire s'est retourné contre son pancréas. Il est né comme ça. Ça veut dire que c'est un enfant, dès le départ, qu'il faut piquer. Vous imaginez le drame? Pour l'enfant, mais aussi pour les parents. C'est ce qu'on appelle le diabète maigre ou juvénile. Parce que lorsqu'il survient, que se passe-t-il? Les cellules bêta, leur rôle, c'est de fabriquer l'insuline. En temps normal, l'insuline ouvre, c'est la clé qui rentre dans la serrure et qui ouvre le passage du glucose. Maintenant, dans le cas du diabète de type 1, plus d'insuline, donc il n'y a pas de clé pour ouvrir la serrure, donc tout le glucose reste dans le sang et les cellules sont incapables de l'utiliser. Et c'est la raison pour laquelle on a un taux élevé, 1 gramme, 3 grammes, 4 grammes, 5 grammes, ça peut monter jusque-là, et dans certains cas, quand ils ne le savent pas, ils peuvent faire un coma diabétique. OK? Ça, c'est le diabète de type 1. Le traitement, c'est l'apport externe d'insuline. Il faut piquer la personne pour lui apporter de l'insuline. Alors, vous avez ici une image où on voit les sites d'injection, le ventre, les cuisses, les bras et le haut des fesses. Mais le haut des fesses, il ne faut pas toucher à ça, il faut laisser ça pour les professionnels. Parce que le nerf sciatique passe par là, il ne faut surtout pas aller le toucher. Parce que si vous le piquez, vous l'en paralysez. Okay? Les professionnels, on laisse ça pour eux, mais il nous reste les bras, le ventre et les cuisses. Et vous voyez ici, l'aiguille, elle est toute fine, ça fait pas mal. OK? Alors ça, c'était avant. Mais entre-temps, on a développé ce qu'on appelle les pompes à insuline. Alors ça, c'était avant. Mais aujourd'hui, on a ça. C'est génial, qu'on peut poser sur le ventre. C'est une pompe à insuline. Non, ce n'est pas un patch. Ce n'est pas ça encore le patch. Et d'ailleurs, il n'y a pas de patch. C'est un capteur de glycémie. On va le voir tout à l'heure. Ça, c'est une pompe à insuline qui va délivrer de l'insuline. On peut placer sur le ventre, on peut passer sur la cuisse, on peut passer sur le bras également. On voit de plus en plus de personnes avec ça. Collé sur le bras. Faites bien attention. Vous voyez le capteur d'un côté et ça de l'autre. Maintenant, on va comprendre le diabète, lui, de type 2. Deux mécanismes pour ce diabète de type 2. Un pancréas fatigué. Il fabrique de l'insuline, mais produit cette insuline en petite quantité. Comment arrive-t-on à fatiguer le pancréas? Eh bien, rappelez-vous tout à l'heure, notre image. Vous avez vu comment notre alimentation a changé? Hamburger, frites. Alors, sachez qu'on peut faire tout ça maison. D'accord? Tout à l'heure, je veux renoncer au burger, mais donnez-moi Jésus. On ne va pas renoncer au burger, on va le faire autrement. Et on va le faire à la maison. Aujourd'hui, vous savez, on est devenu tellement fainéant que l'industrie agroalimentaire dit « Venez, je vous donne tout ce dont vous avez besoin. » Ou l'enchic taïmoui, milim là. Ou l'envelouté, milim là, dans la boîte là. Ou pas besoin de passer de temps qu'à cuisiner encore. Mais il y a tuer nous et puis tout ce cochonnier, il y a mettre dedans. Nous parlerons de ça une autre fois. Il y a des choses à dire à ce sujet. Les aliments ultra transformés notamment. D'accord? Ce que l'industrie alimentaire met dans ça, sans compter que pour concevoir ces aliments-là, ils font des IRM du cerveau pour voir comment le cerveau réagit aux différents ingrédients qu'ils mettent dedans. Nous sommes conditionnés, mes amis. Nous sommes conditionnés par l'industrie agroalimentaire. C'est la raison pour laquelle, dans sa parole, Dieu nous a tout donné, et même le message de santé. Voilà comment vous devez vous alimenter. C'est ça la chose aujourd'hui. Ensuite, nous avons... Oui, je reviens sur ça. Ça, c'est... Ça, bien, le monde qui a mangé la journée. Mais ni ça arrive la nuit pour manger aussi. Alors, il est recommandé pour les personnes diabétiques d'avoir toujours un sucré sur eux, des bonbons au miel, des petites choses comme ça. Mais
un coca, excusez-moi, vas-y Dominique. Mais lorsque la personne, tu sais que les gens développent une addiction au coca carrément, tu vas lui demander d'arrêter du jour au lendemain, ça va être compliqué pour elle. Alors, je ne sais pas si la dame en question, il y avait une addiction au coca ou pas, mais tu vois, dans l'éducation aujourd'hui aux patients, parce que c'est pareil pour les gens qui veulent arrêter de fumer. Il y a beaucoup de personnes ils vont qui commencer souhaitent... par diminuer. Oui, ils vont mais... pas tout arrêter d'un coup. Ouais, mais eh ben, c'est ça qui va faire peut-être falloir passer par là aussi avec ces ça passe personnes. par la négociation. Ça passe par là aussi. Alors, chers amis, voilà comment on peut fatiguer notre pancréas. Et deuxième mécanisme du diabète de type 2, c'est l'insulinorésistance. Qu'est-ce que c'est que ça? Le pancréas fabrique suffisamment d'insuline, mais c'est souvent dans un contexte d'embonpoint, de surpoids, voire d'obésité. L'insuline agit mal parce qu'il y a trop de graisse. Et c'est de loin le mécanisme le plus fréquent en Martinique. L'insulinorésistance. D'accord? C'est ça. Donc, le diabète de type 1, maladie auto-immune qui concerne 10% des diabétiques. C'est une maladie qu'on ne peut pas prévenir. Mais ce n'est pas lui qui pose problème aujourd'hui. Ce sont les 90% diabétiques de type 2 et qui le deviennent à cause d'une mauvaise alimentation. C'est celui-là qui pose problème aujourd'hui. Ce diabète de type 2, permettez-moi de vous dire ça ce soir et je prends mes responsabilités. On peut l'éradiquer. Le diabète de type 2, on peut l'éradiquer. Ce n'est pas encore ça que je dis. On peut le prévenir. On peut le prévenir. Et nous allons le voir, une personne diabétique peut vivre tout à fait normalement. Mais ça demande une certaine hygiène de vie que nous allons voir dans un instant. OK? Ce diabète-là, on l'appelle le diabète gras ou sucré. Et si le diabète de type 1, on le voyait chez l'enfant, et le diabète de type 2, on le voyait à partir de 35, 40 ans, 50 ans, eh bien, le diabète de type 2, on commence à le voir chez l'enfant aujourd'hui. C'est dire comment la situation est extrême et devient grave. On commence à voir du diabète de type 2 chez des enfants. Et vous voyez nos enfants qui boivent déjà du coca, qui boivent déjà beaucoup de sucre, etc. C'est ça la problématique. Le carburant que l'on met dans notre corps. Suicide au carburant. Et je vais vous montrer maintenant le drame avec ce diabète, cette maladie, ce sont les complications. Parfois, on parle de diabète suite à un choc émotionnel, non? C'est des idées reçues. C'est un mythe. Troisième mythe ce soir. Il n'y a pas de diabète qui arrive après un choc. C'est beaucoup de gens disent ça. Il y a beaucoup qui le disent, je les laisse dire. Mais beaucoup de gens pensent ça, croient ça, mais non. Non. Alors, pendant la grossesse, il y a cette fameuse... pendant la grossesse, un diabète peut se déclarer. Oui, ça, c'est pas une idée reçue, par contre, celle-là. D'accord? Ça arrive. D'accord? Un gros bébé qui naît, dit attention, attention madame. Alors, il y en a qui développent un diabète pendant la grossesse et après qu'elles aient accouché, ça disparaît. Mais il y en a, c'était le diabète inaugural, la grossesse a déclenché le diabète. Ça, oui. Mais diabète qui se déclenche après des chocs, des machins comme ça, non. Alors, c'est plus complexe que ça, mais c'est un raccourci qu'on prend. Le choc peut déclencher quelque chose dans le corps et la conséquence peut être un diabète. Mais il n'y a pas de lien direct entre les deux. Alors, la complication majeure du diabète, c'est que ça va abîmer la paroi des vaisseaux. Vous voyez ici, on a une artère et l'excès de sucre va abîmer la paroi des vaisseaux et faciliter, vous vous rappelez la semaine dernière, la plaque de cholestérol. C'est la raison pour laquelle le diabète est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Et les diabétiques sont sur surveillance cardiovasculaire. C'est important, vous l'avez vu, on en a parlé la semaine dernière, on a parlé aussi de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, donc ce dépôt de graisse qui se dépose au niveau des artères et qui peut entraîner la mauvaise circulation. Alors, provoquant quoi? L'angine de poitrine et l'infarctus du myocarde. Là, c'est des révisions par rapport à la semaine dernière. On voit les plaques de cholestérol ici qui vont boucher les artères et donc provoquer une crise cardiaque. Et je rappelle que c'est 8 millions de personnes qui décèdent chaque année d'une crise cardiaque. Donc, ça veut dire du cholestérol qui bouche nos artères.
Ensuite, eh ben, c'est l'accident vasculaire cérébral de type ischémique. Là aussi, nous en avons parlé la semaine dernière. Avec ici, vous voyez, ça s'est bouché ici. Quand on grossit, on voit les 2 plaques de cholestérol, le caillot qui s'est formé et le sang qui ne circule plus à ce niveau-là, au niveau du cerveau. Autre complication, c'est ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique. Et ce sont des personnes qui peuvent devenir aveugles. Quand on regarde l'anatomie de l'œil, vous voyez cette tunique en jaune ici qui tapisse le fond de l'œil. La lumière passe à travers la cornée, cristallin, pupille, etc. et est reflétée sur la rétine. D'accord. Ensuite, l'information passe par le nerf optique et va derrière au niveau du cerveau. C'est ce qu'on appelle le lobe occipital. Alors, vous voyez ici, la rétine va se décoller parce que tous ces petits vaisseaux qui sont là s'abîment à cause de ce sucre qui est trop élevé, ce taux de sucre trop élevé, et cette personne peut devenir aveugle. On a beaucoup de cas en Martinique de cette situation. Autre complication du diabète, c'est l'insuffisance rénale. Voilà nos reins, dont le rôle est de filtrer le sang. Et comment appelle-t-on le médecin qui s'occupe des reins? Le néphrologue. Eh bien, vous voyez, au niveau des reins, au niveau de chaque rein, on a 1 million de petites unités ici, dont le rôle est de filtrer le sang et qu'on appelle des néphrons. D'où le nom du néphrologue. Eh bien, là, les petits vaisseaux qui sont là vont s'abîmer et le rein n'est plus en mesure de filtrer le sang. Et je le dis ici ce soir parce que chaque fois que je parle de ça, il y a beaucoup de personnes qui n'en sont pas conscientes. Une personne qui se fait dialyser, ça veut dire que ça signifie que ses reins ne fonctionnent plus. Donc c'est quelqu'un qui ne fait plus pipi. D'accord? C'est la dialyse qui permet de brancher cette personne, voilà la dialyse. On est branché, le sang part dans un appareil qui filtre le sang et qui réachemine le sang dans le corps. Et c'est comme ça qu'on élimine l'excès de potassium, l'excès de ceci, l'excès d'eau. Parce qu'une personne qui dialyse c'est 500 ml d'eau par jour, pas plus. Vous voyez qu'il m'a fait chaud? Mais oui, parce que l'eau qu'elle boit, elle ne fait plus pipi. Donc, sa masse sanguine va augmenter, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. 500 ml d'eau, c'est 500 grammes. 500 grammes, 1 litre. 1 litre 5, 3 jours, c'est 1 litre 5 d'eau. Sans compter que les aliments apportent de l'eau, etc., etc., etc. D'accord? Et enfin, l'autre problème, autre complication, c'est la neuropathie diabétique. Nerf, pathie, maladie des nerfs. Regardez, notre cerveau ici est prolongé par la moelle épinière et de la moelle épinière partent des nerfs. Et sur cette image, on va voir ici tout en bas les nerfs sciatiques. Le rôle des nerfs, ce sont des autoroutes qui apportent des informations au cerveau pour lui dire ce qui se passe au niveau du corps. Nous allons à la mer ou encore à la rivière, nous voulons savoir si l'eau est froide, chaude, etc. Ou quoi venir, quoi mettre pied là-dedans. Mais le pied, d'accord, il y a des capteurs au niveau de la peau et l'information va remonter à travers le nerf sciatique et remonter au cerveau pour donner l'information au cerveau. Donc chez les diabétiques qui ne sont pas bien équilibrés, les nerfs sont mal vascularisés, d'où le fait qu'il n'y a pas l'information qui remonte. Cela signifie que c'est une personne qui va monter sur un morceau de verre, sur un clou, sur une punaise, et qui ne sent qui n'a aucune information, qui ne ressent pas la douleur. Donc elle a une plaie sur le pied, mais elle ne le sait pas. Elle peut se brûler et elle ne le sait pas. Parce que Dieu a mis une amie là chez nous, c'est la douleur. C'est une amie. Elle est ennemie quand ça fait mal, mais c'est une amie qui nous dit il y a quelque chose qui ne va pas dans ta dent, il y a quelque chose qui ne va pas sous ton pied, il y a quelque chose qui ne va pas ici, il y a quelque chose qui ne va pas là, ce que tu ne vois pas. Là, à l'intérieur, tu ne vois pas, mais il y a une douleur qui te dit il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une alarme, mes amis. Eh bien, malheureusement, qu'est-ce qui arrive à cette plaie? Elle s'infecte, ça gangrène, et puis ça donne ça. Ah, j'aime entendre ça. Dominique. Ouais, c'est ça, c'est rien du tout. On vous montre des plaies qui sont belles là. Et vous n'avez pas l'odeur. Ah, il y a quelques infirmières dans la salle là. Les infirmières, ça ne prend encore rien. Regardez ça. Alors, j'ai une question à vous poser. Vous voyez cette partie noire là? C'est ce qu'on appelle la nécrose. Vous vous rappelez la semaine dernière? L'infarctus du myocarde, nécrose du tissu. Eh bien voilà, c'est noir.
Alors, quelqu'un qui arrive comme ça là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Personne pas dit moi, on essaye de sauver. Yo docteur tellement, yo dit moi, tout le monde a coupé. Mais en tout cas, c'est coupé, voilà, on est obligé de couper. Il y a ça aussi. Vous avez des plaies comme celle-là aussi. Vous avez ça aussi. Allez, on termine. Complications, autre complication, les infections chroniques. Et vous savez qu'une plaie chez une personne diabétique, ça ne guérit pas facilement. D'accord? L'autre épée de Damoclès sur la tête du diabétique, c'est l'hypoglycémie. Pour ça qu'il faut toujours avoir dans son sac un petit bonbon au miel, quelque chose pour se sucrer, se resucrer. Et puis, bien entendu, le plus grave, c'est le coma. Donc, chers amis, on ne met pas n'importe quel carburant dans le corps. Hein? De même qu'on ne met pas n'importe quel carburant dans la voiture, eh bien, on ne met pas n'importe quel carburant non plus dans le corps humain. Donc, nous tombons malades, malheureusement, à cause de notre désobéissance. Maintenant, il y a certainement des personnes qui sont diabétiques ce soir. Je voudrais que vous repartiez d'ici avec un message d'espoir. Dans 3 Jean 1, à 2, voici ce que dit Jean. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je l'ai dit la semaine dernière. En temps d'ignorance, Dieu ferme les yeux. À compter de maintenant, voilà ce que Dieu attend de toi. Éphésiens 2, versets 20 à 22. Et c'est valable pour nous tous les autres qui ne sont pas diabétiques. Et nous ne sommes peut-être pas diabétiques, mais nous avons l'hypertension, nous avons d'autres problèmes, etc. Dans Éphésiens 2, versets 20 à 22, l'apôtre Paul déclare « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être quoi? Une habitation de Dieu dans l'esprit. » C'est ce que je vous invite à être ce soir. Des habitations de Dieu dans l'esprit. À la base, comme fondation, la foi en Dieu. Chers amis, il est important pour être une habitation de Dieu dans l'esprit que notre foi soit basée sur Dieu, chers amis. Pas le monde, pas les médecins, mais Dieu, chers amis. Le médecin par excellence, le maître de l'univers, celui qui fait des miracles, chers amis. Le Dieu que nous exaltons depuis le début. Ce Dieu que nous rencontrons chaque fois ici dans cette maison. Ce Dieu qui est le maître de nos vies. Ce Dieu qui a donné sa parole, qui est pour nous aujourd'hui le référentiel pour notre vie. Parce que l'homme peut dire ce qu'il veut. Les lois peuvent dire ce qu'elles veulent. Mais si elles vont en contradiction avec ce que Dieu dit, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vaut mieux obéir à la loi de Dieu plutôt qu'à la loi des hommes. Nous sommes fondés sur Dieu, chers amis. Maintenant que nous avons établi la fondation, je vous propose maintenant pour cette maison 5 piliers. Le premier pilier, c'est le traitement médical. Que je sois diabétique, que je sois hypertendu, que je sois asthmatique, il est important de comprendre que ce sont des maladies chroniques qui ont des complications extrêmement graves. Je prends mon traitement. Mes amis, ce n'est pas parce que j'ai foi en Dieu que je ne vais pas prendre mon traitement. Et le fait de prendre le traitement n'est pas un manque de foi, chers amis. Nullement. Dieu a établi des médecins, chers amis. Luc lui-même était médecin. Dieu a établi des médecins, chers amis. Et Jésus lui-même va prononcer une parole qui habilite le médecin. On va dire ça comme ça. Luc 5, 31 à 32. Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de quoi? De médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Donc Jésus est en train de dire que les médecins sont nécessaires pour les malades. Et si le médecin me donne un traitement, il est important que je respecte ce traitement. Ça n'empêche pas à Dieu de réaliser un miracle. Dieu réalise des miracles et nous le croyons fermement. Mais notre foi ne doit pas être basée sur des miracles, mais sur Dieu. D'abord, Dieu décide d'opérer le miracle qu'il veut, quand il veut, comme il veut, parce qu'il est Dieu. L'apôtre Paul, mes amis, le grand Paul, l'ombre de Paul guérissait des malades.
Qui est-ce qui veut être guéri là ce soir? Le mouchoir de Paul touchait les malades, tombait. Il était comme un mouchoir Paul. Il était comme guéri. Eutychus tombait par fenêtre là. Hein? Il est mort. Paul l'a ramené à la vie. Pourtant, Paul avait une écharde dans la chair. Il a prié, il a prié, il a prié. Le Seigneur ne l'a pas guéri. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Ma grâce te suffit. Donc, cher ami, tu es diabétique, tu es hypertendu, tu as prié, le Seigneur ne t'a pas guéri, sa grâce te suffit. Mais prends ton traitement. Prends ton traitement. Si le Seigneur décide bon de te guérir, il te guérira par sa grâce. Deuxième pilier, l'autosurveillance. Aujourd'hui, chers amis, le diabétique a toute une panoplie à sa disposition qui le rend autonome, qui le rend acteur de son traitement et qui fait même de lui, pour nous les infirmiers, un partenaire de soins. Et ça, c'est génial. Il a toute une panoplie pour pouvoir prendre son taux de sucre dans le sang, pour pouvoir s'auto-piquer, s'administrer. On a des personnes qui arrivent à l'hôpital qui sont tellement autonomes, nous pas quand même occupés de ça, c'était là. Nous pas quand même occupés de ça. C'est eux qui s'en occupent. Ils savent très bien s'en occuper. Il y a un lot qui apprend moins. Bagaille en l'air, le diabète, mon pas mis ça. D'accord? Ça, c'est important. Alors, vous voyez, avant, il y en a encore qui le font. Il fallait se piquer le doigt. D'accord? Récupérer la petite goutte de sang, mettre dans l'appareil. Il était important de noter les valeurs. Mais aujourd'hui, il y a le fameux capteur. Regardez comment on le place. Vous voyez le dispositif ici dans la main du médecin qui va l'appliquer sur le bras. Et voilà ce capteur qui est posé. OK? Et qui, grâce à un petit boîtier comme un téléphone, permet d'avoir son taux de sucre sans avoir besoin de se piquer le doigt. Si ça, c'est pas génial, mes amis, alors franchement, là, c'est le stylo pour se piquer, ok? Mais nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons des dispositifs, la pompe à insuline, qui fait qu'on n'a plus besoin de se piquer le doigt, ni encore se piquer le ventre, ni la cuisse, etc., pour avoir son insuline. Et ça, franchement, c'est le top du top. Après, troisième pilier, chers amis, de cette habitation, c'est l'hygiène alimentaire. Alors moi, j'ai envie de dire, ce que je veux dire aux diabétiques ici ce soir, vous pouvez manger de tout. Ça va peut-être faire bizarre par rapport à ce que vous entendez habituellement. Mais moi, je vous dis que vous pouvez manger de tout. Mais attention, il faut apprendre à connaître les aliments. On va manger d'abord ce que l'Éternel nous a donné à manger. On va cuisiner avec. Et surtout aussi, on va manger selon les principes des aliments concernant l'index glycémique. Et il peut arriver que nous allions dans un anniversaire ou encore dans un mariage et qu'on ait envie de manger un morceau de gâteau. Mais à ce moment-là, le matin, on va prévoir déjà dans sa ration pour la journée, on prévoit ce qu'il faut pour le morceau de gâteau. Ça veut dire qu'on va réduire certaines choses le matin ou le midi parce que je sais que ce soir, j'irai dans un anniversaire et que je vais manger un bout de gâteau. Mais quand je dis un bout de gâteau, moi, pas dire un bout de gâteau comme ça. Un bout de gâteau raisonnable, mes amis. Parce que ça, le bout de gâteau que je mange n'est pas le bout de gâteau que Maryse mange. C'est pas un bagaille là, ni ça va manger ça, ni ça va manger ça, etc. Donc, on mange des choses de manière raisonnable. Alors, attention au sucre contenu dans les fruits. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais c'est un fruit. Il n'est pas ni cicadant. Mais oui, ni cicadant. D'accord? Alors, attention à ce sucre, parce qu'une mangue, en mangue Julie. Mais vous êtes diabétique ou pas qu'à manger en bassine mangue Julie. Mais il faut savoir que les autres qui n'ont pas de problème de santé, ce n'est pas une raison pour vous aussi manger en bassine mangue Julie. En bassine Massignac, encore moins. Après, on dit comme ça, maintenant, crise froid. Crise froid pas qu'exister, c'est le stomac qui réagit. Concernant le sucre, sirop d'agave, miel, xylitol, stevia, c'est bon. On peut les utiliser. D'accord? Et puis la boisson par excellence, l'eau. L'eau. Les jus de fruits, les sodas, tout ça industriel, on oublie. On a des fruits à la maison, on peut faire son petit jus de fruits. Mais attention mes amis, ni martiniquais, yo qu'a fait du sucre au jus de fruits. C'est un sucre aromatisé aux fruits. Il vaut mieux du jus avec un peu de sucre. C'est pas la même chose. Donc des laits, nous avons fait, puis nous avons mis cicadant tellement parce que le palais, nous avons senti pas assez sucré. Vous avez un invité,
Les gens ça a coupé gorge tellement la sucré, mais voilà, on a des gens qui viennent manger chez nous qui nous disent mais c'est super sucré ou bien c'est salé parce qu'on a tellement l'habitude que ben voilà. 4e pilier, l'exercice physique. Je ne vais pas développer ça ce soir parce que ça fait partie des choses qu'on verra par la suite. D'accord? En sachant que la reine des exercices physiques, la marche. La marche. 12 muscles dans chaque jambe qui se mettent en branle quand on marche. Ça fait 24 muscles qui se mettent au travail. Hyper important, mais nous reviendrons dessus. Après ces 4 piliers, le 5e pilier de cette habitation de Dieu dans l'esprit, un bilan régulier. Trop de personnes disparaissent dans la nature, arrêtent les traitements et puis viennent dans un état lamentable à l'hôpital. C'est très souvent le cas chez nous. Et ce bilan régulier, il est important pour lutter contre les complications. C'est ça qu'il faut éviter dans le diabète, parce que c'est ça le drame du diabète. Ce sont les complications qui font que cette maladie, c'est 3,5 millions de décès chaque année dans le monde. Le diabète, à lui seul. On n'est même pas sur les maladies cardiovasculaires encore. C'est 20 millions. Le diabète à lui seul, 3,5 millions. Voilà, chers amis, une fois qu'on a la fondation, la foi en Dieu, qu'on a les 5 piliers, traitement médical, autosurveillance, hygiène alimentaire, exercice physique, bilan régulier, on devient alors une habitation dans l'esprit. Voilà, chers amis, comment nous sommes devenus, nous sommes une habitation de Dieu dans l'esprit. Et laissez-moi vous dire quelque chose. À partir de ce moment-là, c'est Dieu qui décide de ce qu'il fait de cette habitation. Mais nous faisons notre part et Dieu fait le reste. Sachons également que le risque zéro n'existe pas. Rappelez-vous les enfants d'Israël. Lorsqu'ils étaient dans le désert, c'était notre sujet sur l'hygiène. Vous vous rappelez? Malgré tout ce que nous avons aujourd'hui, regardez le nombre de maladies nosocomiales. Ce que faisaient les enfants d'Israël, les préconisations que Dieu avait données ne suffisaient pas à les protéger. Dieu faisait le reste, parce que l'homme faisait sa part. Chers amis, chers frères et sœurs, faisons notre part. Dieu fera le reste. Parce qu'on va nous dire oui, machin, mais ceci, chlordécone, etc. Nous ne maîtrisons pas tout. Et c'est là que je te rejoins par rapport à la semaine dernière. Nous rendons grâce avant de manger. Rendons grâce à Dieu. Mais rendons grâce selon ce que Dieu nous dit de manger. Et là, Dieu fera le reste. D'accord? Ça, c'est important. Je vous laisse avec 2 versets. 1 Pierre 2, verset 5. Et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former quoi? Une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes des maisons spirituelles. Le sacrifice spirituel que nous allons offrir, c'est un témoignage vivant que nous sommes des enfants de Dieu. Et nous allons le rendre par notre façon de manger, par notre façon de nous habiller, par le témoignage, notre façon de parler. Tout ça, c'est comme ça que nous allons rendre ces sacrifices spirituels à notre Dieu. Et dans 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17, nous connaissons tous ce verset. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Nous sommes des temples saints. Que nous soyons diabétiques, quel que soit ce que nous avons, l'Éternel déclare en ce soir que nous sommes des temples saints. Nous avons vu des principes de santé jusque-là. On avance lentement, mais sûrement. Nous avons eu là des éléments pour nous faire prendre conscience qu'il nous faut faire attention au carburant que nous mettons dans notre corps. À partir de là, demandons au Saint-Esprit de nous aider, dès lors, à mieux nous alimenter, à nous diriger vers des sources d'informations. On a parlé de cours de cuisine qu'il faudrait organiser pour pouvoir mieux s'alimenter. Si demain MAPS met en place des cours de cuisine, il faudrait qu'on soit aussi nombreux pour pouvoir apprendre à mieux manger, pour devenir cette habitation de Dieu en l'esprit et pour continuer à être le temple du Saint-Esprit. La semaine prochaine, si Dieu veut, nous sommes dans Octobre Rose. On parle du cancer.
On va rester dedans, mais le sujet sera explosif, chers amis. C'est une exclusivité biblique. Le cancer des cancers. Le cancer des cancers. Une exclusivité biblique. Il n'y a que la Bible qui en parle. Aucun manuel médical ne parle de ce cancer que nous allons considérer la semaine prochaine. Que Dieu nous bénisse. Merci de votre attention.